Bonjour à tous. Alors on va voir sur cette vidéo comment trouver son swing. Vous avez vu à la télé, on voit quand même beaucoup de swings très différents, surtout des prises d'élan très différentes. Et on va voir comment trouver son swing propre à soi. C'est parti. Donc c'est quoi? Première petite chose, c'est partir, vous voyez, en mettant le club en direction de l'objectif comme ceci. Ouais, si mon objectif était là, hop, je mets le club vers l'objectif et hop, là je fais le backswing. Et ouais, je laisse naturellement ma montée se faire en partant de là. Et vous voyez, là vous pouvez venir après, moi je rajoute autre chose, je suis là, hop, et après on fait des allers-retours en essayant de retrouver le contact idéal sur l'endroit où vous voulez. Donc idéalement, on rappelle, on frotte le sol un petit peu après l'impact. Je vais vous montrer d'ailleurs tout ça. Donc petit rappel qui fait pas de mal. Donc là, quand on vient jouer, normalement je viens impacter la balle, puis après le sol. Donc je vais avoir un frottement, si ma balle est là, qui va se situer un petit peu après idéalement, pour avoir le fameux contact balle-terre. Donc voilà, là je vous ai expliqué le contact, et donc on a évoqué cette position-ci, je pars de là avec le club allongé vers l'objectif, voilà, et je cherche à retrouver le contact au bon endroit en repassant par cette même étape de swing. Attention, sans me verrouiller l'extension, c'est-à-dire, vous voyez, là on est un peu dans la phase d'extension, mais on rappelle, c'est pas, vous avez vu, les deux bras allongés, hein. On rappelle en sortie, j'ai celui-là un peu fléchi, donc la fameux exercice, vous voyez, on met un petit capuchon, voilà, sous l'aisselle, tac, et ouais, si je fais ça, le capuchon il tombe. Donc ouais, ici je crois que j'en parlais sur la vidéo sur le slice. Et donc là on est là, ouais, là en sortie, parce qu'on rappelle, si je garde le bras gauche allongé, j'ai ma face de club qui reste ouverte, hein. Donc là ici, vous voyez, on voit l'arête du club quand même perpendiculaire au sol, hein, vous voyez l'arête, les rainures. J'ai le bassin tourné, les épaules tournées. Vous voyez, idéalement, vous pouvez le sentir un peu pour le système des épaules. Ouais, je suis ici en train de pivoter, hop, vous pouvez vous regarder dans une glace. Ouais, idéalement, j'ai retrouvé aussi un plan d'épaule correct, hein. Si je suis comme ça ne marche pas. C'est là, donc ouais, il faut quand même que j'ai un plan de rotation d'épaule correct. Donc ce qui est pas mal, allez, si vous êtes assez souple, le club derrière les épaules, hop, backswing, hop, downswing, là la descente, et vous voyez, je dois être ici, le bassin tourné, les épaules tournées, et en partant de là, de cette sortie de tête de club, hop, je viens faire l'élan et je reviens au même endroit. Je viens faire l'élan, hop, et je cherche à retrouver le contact au bon endroit. On peut le faire comme ça, ouais, j'ai fait un swing par un swing, et après ce qui est intéressant, c'est de pouvoir enchaîner. Vous voyez, faire symétrie, symétrie, symétrie montée, symétrie descente. Pourquoi symétrie, symétrie? Parce que si vous allez plus loin, là on quitte la posture, ils n'arriveraient pas à trouver ce mouvement répétitif. Parce que si vous arrivez avec aisance à frotter le sol tout le temps au même endroit, là, attention, on frotte le sol que dans la phase descente, je ne frotte pas à la montée puis à la descente. Si j'arrive à frotter le sol, hop, tout le temps au bon endroit, au bon moment, voilà, au bon endroit, avec répétitivité, avec un club, on sent qui ne vient pas dans tous les sens, on est bon. Parce que ouais, des fois j'ai des swings, des joueurs qui ont un swing, je sais pas, trop à l'intérieur, puis là ils peuvent pas répéter, ça colle pas. Donc ça va vous donner vraiment des billes et te permettre de sortir un peu de ok, mon club doit être là mi-montée, ok, il doit être là mi-descente. Ça devient vite complexe. Donc pour résumer ce qui vient d'être dit, on part de la phase d'extension, hop ici, coup droit un peu fléchi, on fait attention au plan d'épaule qui soit ici et pas là, avec l'exercice avec le club derrière les épaules, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est le premier point. Donc là ici, bien cette sortie, et hop, je viens monter et refrotter le sol en repassant par la même étape de swing. Mais attention, sans maintenir l'extension, vous voyez, ça dure très peu de temps. Je ne cherche pas, je suis ici
à retrouver la même position en maintenant cette extension. Non, c'est qu'un point de passage du swing. Je vois beaucoup trop de joueurs, j'en avais parlé sur la vidéo sur le drive, qui en foutent de partout et puis qui cherchent un peu à tenir. Ça, soyez vigilant à ça. Donc on a fait l'aller-retour là, hop, hop. Voilà, une ou deux fois. Après, on peut faire même enchaîner en frottant le sol que dans la phase descendante. Et ouais, ça vous donne naturellement votre plan de swing. Il y en a, ils vont se retrouver plus vertical que l'habitude, d'autres plus à plaque d'habitude. Peu importe. Voilà, ça peut vous permettre un peu de sortir un peu de la technique. Voilà aussi, donc pour les plus aguerris, vous pouvez faire le fameux exercice comme ça, où on enchaîne les balles. Ah, c'est un bon exercice, mais c'est quand même un petit peu plus dur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc oui, on rentre sur des éléments un peu plus techniques. Donc ça se trouve, cette vidéo va vous aider à ce sujet-là. Et puis si ça bloque, allez voir le pro dans votre club, ça ne remplace jamais un cours de golf. Et sinon, comme j'aime bien dire à chaque fois, venez suivre mon programme d'accompagnement. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous pouvez vous ajouter à mon groupe Facebook. Vous m'envoyez vous me dites au moment de l'inscription dans le groupe, on vous demande une petite question, etc. Des petites questions. Dans ces petites questions, vous dites, vous aimeriez bien faire un petit bilan, parce que j'offre un bilan à tous les nouveaux adhérents de mon groupe Facebook. Et pour les aider un peu dans leur jeu et puis leur faire découvrir mon travail, comme ça vous donne une idée de comment j'accompagne les joueurs dans mon programme d'accompagnement. C'est gratuit, donc ça vaut le coup d'avoir un petit cours gratuit comme ça. Donc n'hésitez pas en vous adhérant à mon groupe Facebook d'y aller. Puis ceux qui n'ont pas Facebook, vous m'envoyez, vous me laissez un petit commentaire sous la vidéo, comme quoi vous êtes intéressé, et puis on s'organisera, on verra, on trouvera une solution. Si ceux qui n'ont pas sur, je vais arriver. Si j'ai Instagram aussi, vous pouvez me contacter aussi par ce biais-là, c'est Pierrick Golf Swing, voilà. Donc il y a tout ça dans la description et dans le premier commentaire normalement épinglé. Et je vous laisse là-dessus, à la prochaine.